Une recette de tofu croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, ça vous dit? Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce tofu. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va faire du Agedashi Tofu. En ce qui concerne les ingrédients, pour 2 personnes, vous allez avoir besoin de 300 g de tofu ferme. Le mien, c'est du tofu de lentilles corail. Je vous mets la recette justement en haut à droite. De la maïzena, environ 3 cuillères à soupe d'eau. 1 cuillère à café de poudre de dashi. 3 cuillères à soupe de sauce soja. 1 cuillère à café de sucre. Pas mal d'huile de tournesol parce qu'on va faire frire notre tofu. Ensuite, on passe aux ingrédients pour faire un petit accompagnement. Et donc, vous aurez besoin de gingembre mariné, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, 2 carottes, 2 tiges de cébette qu'on appelle aussi oignon nouveau, sauf que moi j'en ai pas trouvé quand je suis allé faire les courses, donc on va remplacer par, comme d'habitude, du verre de poireau. Donc en coupant juste une petite partie comme ça et en éminçant finement, on arrive à obtenir quelque chose qui se rapproche vraiment de la cébette, et ça le poireau, normalement, on en trouve assez facilement. Et pour la déco, on va rajouter des graines de sésame. Allez, maintenant on passe à la préparation. Donc, pour ce début de recette, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 300 g sur votre tofu ferme. Vous allez mettre une assiette dessous, là, comme j'ai fait moi, de l'essuie-tout, et vous allez mettre dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir le presser. Et donc, on va rajouter aussi une feuille d'essuie-tout par-dessus. On va rajouter ensuite quelque chose de plat. Donc, moi, j'ai choisi de prendre une ardoise. Comme ça, c'est à peu près plat. Et on va mettre un poids dessus. Et là, j'ai choisi de mettre une bouteille d'eau, donc sachant qu'elle contient moins d'1 litre. Donc là, parce qu'il faut pas mettre plus d'1 kilo, parce que sinon vous allez écraser votre tofu plus que de le presser. Et ça, en fait, on va le mettre sur le côté et on va laisser, en fait, jusqu'à ce qu'on s'en serve pour paner et ensuite pour frire. Ensuite, on va préparer la sauce. Donc on reprend l'eau, on met les 3 cuillères à soupe de sauce soja. On ajoute ensuite 1 cuillère à café de dashi. 1 cuillère à café de sucre. Et on va venir mélanger environ 30 secondes. Une fois que vous avez mélangé 30 secondes, vous allez mettre de côté avec le tofu. Ensuite, on va commencer à préparer l'accompagnement, donc les carottes. Donc là, vous allez les laver, vous allez les éplucher et vous allez les râper. Et vous coupez aussi, bien entendu, les bouts qui sont ici et ici. Et ça, vous allez mettre de côté. Je vous montre pas, je pars du principe que laver, éplucher et râper des carottes, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Quand vous avez râpé vos carottes, vous les mettez dans un grand bol comme ça. Et vous ajoutez 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, des graines de sésame à votre convenance, moi j'aime bien, donc hop, je suis généreux. Et ensuite vous rajoutez du gingembre mariné, qu'on trouve généralement avec les sushis. Là pareil, j'aime bien ça, donc je vais en mettre quand même pas mal. Là, toujours, c'est vous qui voyez. Hein. Si jamais vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi, j'adore. Ensuite, on commence à préparer la friture. Donc là, je mets de l'huile de tournesol et je vais regarder pour qu'il y ait à peu près 4 à 5 cm. Là, on n'y est pas encore. Donc surtout, vous prenez une casserole, pas un grand plat super large, parce qu'il faut que les cubes de tofu puissent flotter. Voilà, donc là, on est pas mal. J'ai passé à peu près les 2 tiers de ma bouteille d'huile. Donc voilà. Et ça, on met à chauffer. Et ensuite, on reprend notre bloc de tofu. Donc là, en fait, l'idée, ça va être de faire des cubes. Donc on va faire par exemple, hop, une tranche comme ça. Une tranche comme ça. Donc on se retrouve avec 3 grosses tranches qu'on va découper en cubes. On essaie de faire des cubes d'à peu près 3 cm. Et là, on recoupe. Ensuite, vous prenez une assiette et vous mettez de la maïzena. On n'hésite pas à être généreux sur la maïzena parce qu'en fait, on va paner nos petits cubes de tofu. Il faut vraiment bien répartir toute la maïzena sur les cubes, pour que ce soit bien enrobé et qu'en fait les cubes soient blancs au lieu d'être roses. Et progressivement, on les sort. On enlève quand même le surplus de maïzena et on continue.
Et ici, pour savoir si votre huile est chaude, vous allez mettre une baguette en bois, donc sans laque, sans rien dessus, surtout pas de baguette en plastique. Et voilà, là, on voit que ça fait des bulles, donc ça veut dire que mon huile est chaude. Elle est même un poil trop chaude, donc je vais baisser le feu. Et là, on va mettre nos cubes de tofu. Et on va laisser cuire 4 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, vous allez prévoir une assiette plate avec de l'essuie-tout dessus pour pouvoir ensuite sortir les morceaux de tofu et les mettre dessus. Si jamais vous voyez qu'au bout des 4 à 5 minutes, les cubes de tofu sont encore bien blancs, prolongez la cuisson en fait pour qu'ils soient un petit peu plus dorés. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais là celui-ci il est un peu plus doré. Donc pour moi c'est bon, je vais arrêter la cuisson et ensuite avec un écumoire, je vais les sortir et je vais les mettre sur mon essuie-tout. Et voilà, mes beaux cubes de tofu bien grillés comme j'aime. Voilà, vous savez comment faire du tofu frit, donc bien croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, et on va goûter tout ça. Itadakimasu. C'est vraiment hyper intéressant parce que c'est croustillant. Avec la petite sauce qu'on a mis dessus, donc qu'on a préparé tout à l'heure, ça a un peu ramolli, mais franchement, c'est vraiment une autre manière de consommer du tofu. Moi qui, avant, n'étais pas trop fan de tofu, là, je vous avoue que, vu que ça se fait en plus avec des lentilles corail et que c'est hyper simple à faire, là, aucun problème, je vais en refaire plus souvent. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, ce que vous avez aimé, et si vous avez une question aussi, parce que je réponds à toutes les questions, donc pas de souci là-dessus. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like et à partager la vidéo. Je vous en remercie infiniment, puis ça permet aussi de faire monter cette petite chaîne. Et sur ce, moi je vous dis Mata Kondo, à la prochaine.